Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette dernière pastille de l'année avant les fêtes. Alors je vous propose ce soir qu'on aille faire un petit tour à Besançon pour aller les derniers cadeaux à mettre sous le sapin avant Noël. Et puis on fera une petite pause le temps des vacances et on se retrouvera en 2024. J'en profite pour vous remercier de me soutenir toujours. Alors à la fois les libraires, partenaires de la pastille, et puis vous qui sur les réseaux continuez à partager, à commenter et à suivre cette petite pastille de conseils de bande dessinée. Allez, c'est parti, on va rejoindre Thierry et la librairie Mine de Rien à Besançon, partenaire de l'émission d'ailleurs. Allez, on va rejoindre Thierry. Salut Thierry. Salut Christophe, comment ça va? Eh ben écoute, très bien. J'imagine que vous aussi, ça doit grouiller de monde dans la boutique. Alors ça grouille un peu de monde, les gens prennent encore leur temps pour faire les achats, mais on voit que ça commence à s'intensifier dans la fréquentation, donc on est bien content, voilà. Eh oui. Et, Et puis c'est et vrai on qu'il a y a eu, des livres partout, il y a eu plein de belles sorties cette année, donc il y a plein de beaux voilà. cadeaux à faire. Il y a vraiment de quoi se régaler et régaler la famille ou les amis avec des très très bons titres pour cette fin d'année. Alors justement, quels sont les titres que tu nous as choisis? Alors, j'ai choisi des trois livres qui peuvent être fédérateurs, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas les gens, les amis ou les goûts, et ben là, normalement, on ne devrait pas trop se tromper. Ce sont de très très bonnes bandes dessinées, mais qui peuvent plaire à toutes sortes de publics. Hmm. Et ben, on va commencer par mon premier choix, hein. Allez, c'est parti. Ça, c'est parti. Ça s'appelle The Autobiography of Me Too de Guillaume Bouzard. C'est sorti au Roquin-Marteau. C'est l'intégrale des trois bouquins que Guillaume Bouzard a fait dans les début des années 2000. Hmm. C'est de l'humour. Guillaume Bouzard, c'est un génie de l'humour. Ouais. Et il a sorti il y a 3 ans, enfin, sur plusieurs. Il a sorti trois bouquins il y a une dizaine d'années dont les titres étaient The Autobiography of Me Too, The Autobiography of Me Too 2 et The Autobiography of Me Too Free Like a Bird. Et tout est réuni enfin, ce qu'on ne trouvait plus par les Requins-Marteau, qui était l'éditeur des trois volumes, dans Les trois une volumes, ouais. super intégrale. Ça fait un bel Pour objet, ça. résumer, comment? Ça fait un bel objet, ça. C'est un super objet. Alors, il y a une croix de cimetière, mais c'est hyper drôle. Euh, c'est, Si tout le monde connaît Fab Caro, je pense que s'il n'y avait pas Guillaume Bouzard, il n'y aurait pas Fab Caro. Hmm. Voilà, c'est un peu le frère aîné, le grand frère. Guillaume Bouzard, il bosse au Canard enchaîné et il fait des vignettes pour le Canard enchaîné. Hmm. Il a un petit peu disparu de la circulation des albums bande dessinée, malheureusement. Et il y a 20 ans, il était parti du constat que tout le monde racontait sa vie en bande dessinée. Ça commençait Ça déjà. commençait déjà, hein, l'autobiographie. Et il s'est dit, bah, moi, je vais raconter aussi ma vie. Donc, The Autobiography of Me Too. Et le problème, pour notre plus gros bonheur, c'est que la vie de Guillaume Bouzard, elle est super banale. C'est une sorte de loser qui fait des bandes dessinées qui ne marchent pas, que personne ne lit, il est toujours à la bourre, et il préfère aller boire des coups dans le troquet d'en face ou écouter les Ramones en vinyle. Et il glandouille, c'est sa femme qui tient un peu les rênes du couple, qui ramène l'argent, et lui, c'est une sorte de beauf loser qui se laisse un petit peu aller au grand désespoir de tout le monde. Et il raconte ça, mais c'est hyper drôle. Ce sont des petites séquences de 4-5 pages. De 400 Il pages, habite à ouais. la campagne. Il habite à la campagne. C'est un peu le retour à la terre de Larsenet, un Ouais. plus rock'n'roll. Hmm. Il a un chien qui s'appelle Flappy, qui est le chien le plus con du monde, qui l'humanise. Il lui met un chapeau de paille, on dirait Nino Ferrer, son chien. Et c'est, mais à pleurer de rire. C'est hyper drôle. Et on se reconnaît tous, on s'identifie tous avec Bouzard, qui passe son temps à glandouiller. Vu qu'il a un métier un peu freelance, il n'a pas d'horaire, et ben, il est tout le temps à la bourre pour Et faire il en ses plans. profite. Il se trouve rien. Un matin, sa femme lui demande au moins de tondre la pelouse dans la journée. Évidemment, quand elle rentre du travail, il ne l'a pas fait, mais il a toutes les excuses du monde pour dire pourquoi il n'a pas eu le temps de tondre la pelouse, alors qu'il n'a rien foutu de la Alors qu'il journée. a rien foutu de sa journée. Exactement. C'est désopilant, c'est un petit noir et blanc super mignon, c'est rock'n'roll, on se marre. Franchement, voilà, un pote qui aime bien les BD drôles, vous lui offrez ça, ouais, fou Super. rire, éclat de rire, assis. Voilà. Très bien. Donc Bon petit l'intégrale au conseil, Rocamarteau. effectivement, pour démarrer et se mettre en forme, là. Voilà.
c'est super bien. Et Guillaume Bouzard, il y a quelques années, il avait fait un Lucky Luke qui Oui, était hyper drôle. ouais, qui était très drôle. Il s'appelait Jolly Jumper ne répond plus, Mm, où le couple Jolly Jumper Lucky Luke n'avait plus rien à se dire, et mm. donc c'était au grand désespoir de Lucky Luke qui voyait que Jolly Jumper lui faisait la gueule. Ouais, ouais. Position habile, le deuxième choix, c'est le Lucky Luke de De Blotch. Blutch. Oui. Voilà. Et ben, on reste dans l'humour, c'est absolument génial, c'est hyper drôle. Alors là, vous pouvez le mettre. Voilà. Alors là, je ne sais pas quoi acheter, je vais faire un petit cadeau juste parce qu'il y a déjà eu des cadeaux à côté, je voudrais juste rajouter un petit truc. Voilà. Les Allez, un petit Indomptés, Lucky le Luke. Lucky Luke vu par Blutch. Mais c'est un régal, on se Mm. marre, c'est hyper bien. Blutch, on savait qu'il adorait, c'est un fan de l'école belge, Oui, il y avait eu Tiffé son Tondu qui l'avait pseudo. fait il n'y a pas longtemps. Exactement. Et puis, son pseudo vient bien sûr des tuniques bleues. Et Oui, voilà, c'est un fan de l'école franco-belge. Il vénère Maurice et plein d'autres, même si son style de bande dessinée est loin de tout ça. bien sûr. Il Mm, est plutôt dans de la bande dessinée cérébrale, onirique, plus proche de Fellini, on va dire. mm. Donc, le fait qu'il ait fait un Lucky Luke, ça pouvait faire un petit peu peur. Oh là là, pas du tout. C'est un Lucky Luke familial, hyper drôle. Lucky Luke se retrouve avec des mouflets à charge, qui sont des fils de hors-la-loi qui ont disparu de la circulation. Mais Et ça va pas être ces facile. zombies, c'est Super Nanny, elle démissionne en 1 heure. C'est pas possible. Ouais, ouais, C'est un excellent. régal. Ouais. Excellent, ça aussi. Et voilà, ça permet de Ouais. rigoler un peu et ça fait du bien dans cette période, hein, Exactement, de pouvoir se exactement. marrer un peu. Voilà. Et puis, si vous voulez faire un beau cadeau pour des adultes qui sont un peu plus collectionneurs, il y a les La version Dupuis, noir et blanc. Mm. voilà, une version noir et blanc à l'italienne, c'est Lucky Comics qui a fait ça. Donc, comme Blutch a fait a pris le style de Maurice, hein, c'est des Des demi-pages. demi-planches, ouais. Mm. Et voilà. Et puis, donc, du coup, là-bas, c'est chaque demi-planche, donc format horizontal, on dit format à l'italienne, c'est en noir et blanc, petit tirage limité à 1000 exemplaires. Là, on voit encore mieux le coup de pinceau de Blutch. Ouais. C'est magnifique. Voilà, donc version on s'en fout. euh, la version couleur, aux couleurs super bien, hein, Ouais, faut ouais, reconnaître le bien maître. sûr. Et Et puis, puis ça, si le vous petit êtes un petit peu, plus. voilà, un Voilà. petit collectionneur, vous avez ça, voilà. Et Beau voilà. petit cadeau. Voilà. Et c'est super bien. Vous misez juste, honnêtement, si vous n'aimez pas, je vous le rembourse. Bon, bah, c'est noté, hein. Je crois que tout le monde a entendu, mais il y a peu de chances qu'on te le ramène, je crois. Aucune, aucune. Et puis, alors, Allez, le petit dernier. ça, Lucky Luke, ça se passe, c'est les cow-boys, les Indiens, c'est l'Ouest, hein. Ouais. Mm. Et ben la transition, c'est l'Est. Eh oui. Voilà, c'est l'Ouest, c'est l'Est, Ah oui, gag. non, non, je Voilà. vois le jeu de mots, on reste dans la finesse. Ah là là, Alors, je fais Céleste, c'est une sacrée histoire, ça aussi. Céleste de Chloé Cruchot-Day, 2 tomes. Le tome 2 vient d'arriver. Et puis, si vous voulez faire un très, très, très beau cadeau, tchac, un coffret avec les 2 volumes pour le même prix que les deux, hein. Donc, le coffret, il est offert cadeau par l'éditeur. C'est assez rare. Donc, Ouais, c'est assez rare. c'est un très beau coffret. Céleste, c'est l'histoire de Céleste Albaret, qui était la domestique et la femme à tout faire, en La femme a gros, tout faire. de Marcel Proust. De Proust. Et c'est génial, c'est hyper bien, c'est très fin. Proust, c'était à l'époque, hein, déjà, c'était le grand écrivain et qui terrifiait en gros tout son entourage. Il était bourré de Ouais, pas torts, facile, hein, comme personnage. d'habitudes. Mm. Il était très imbu de lui-même, il envoyait en gros péter tout le monde. Et en gros, il n'y avait plus aucune domestique qui voulait travailler pour lui. Arrive Céleste Albaré, qui était en gros, je crois de mémoire, la femme ou la compagne de son chauffeur. Elle est nulle, elle sait pas faire un café, Proust, elle s'en fout complètement, elle en a, mais vraiment, elle a absolument pas peur de ce Ah type-là, ouais, elle et est ça vraiment va matcher. détachée par rapport à lui, hein. Elle n'a pas la Voilà, pression. elle est pas du tout impressionnée, elle dit Mm. c'est un acariâtre, elle en a vu d'autres, et ça va matcher les deux. C'est-à-dire que Proust va être très content d'avoir quelqu'un en face qui a du répondant, et c'est génial. Donc c'est une histoire vraie. Et c'est fin, c'est drôle. Le dessin de Chloé Cruchaudet, je pense que tu as montré des images, c'est d'une Mm. finesse, c'est d'une Ouais, ouais, c'est élégance, beau. c'est gracieux.
si on ne connaît pas Proust, ça n'a aucun intérêt, enfin, ça n'a aucune importance, pardon, Importance. Ouais, ça n'a non, aucune non. importance. Il faut juste savoir que c'est un écrivain qui était connu. Voilà. Non, non, on n'est pas obligé de lire À la recherche du temps perdu Non, pour non, on comprendre est, l'album. non. Exactement. Tout le monde peut lire Céleste vu par Chloé Cruchaudet. C'est voilà, c'est un régal. Vous pouvez l'offrir à n'importe qui, public féminin ou masculin. Hein. On Mm. ne va pas genrer la bande dessinée. Si on est littéraire, c'est super bien. Si on ne l'est pas du tout, on a un beau portrait de femme. Voilà, c'est ça. Et puis une belle Voilà, qui a vraiment. rencontre, il y a effectivement plein d'émotions qui se jouent. Ouais, Et non, non, c'est exactement. un. Voilà, pareil, c'est un bel album à offrir, ça, pour Voilà. voilà, rentrer dans l'univers de la bande dessinée. Voilà. Et puis, en finissant par dire que cette année, en 2023, il y a eu plein de BD super bien écrits par des femmes. Mm. Donc c'est super, on voit qu'il y a toute une génération, la nouvelle génération se féminise. Mm. Tout Et à fait. Mais alors voilà. là, je te rejoins complètement parce que, étant en jury du prix Artemisia, on a vu passer des très belles choses. Et on va bientôt dévoiler la liste, d'ailleurs. Ah, génial. Ok. Eh ben oui, il y a eu vraiment cette année des très 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 bons titres. Donc c'est cool pourvu que, enfin, que, que ça s'accélère et puis on arrive sur une nouvelle voie parce qu'elles ont un point, c'est un point de vue, on va pas dire que c'est de la BD de femmes, mais Non, bien il y a un sûr. point de vue un peu plus, il y a un peu plus d'élégance et ça fait vraiment du bien dans ce monde de brut. Eh bien, écoute, Voilà, Thierry, je te remercie. Trois beaux je t'en cadeaux à prie. venir chercher à la librairie, mine de rien. Et puis, il y Voilà. en a d'autres, hein. Je suppose que tu as plein, plein de stocks. Il n'y a pas que trois titres à disposition, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres formidables. Non, mais c'est une année riche 2023, faut venir. C'est Ouais. un médium qui vit peut-être un âge d'or, en tout cas dans la création. Dans Donc la c'est création, il y a ouais, il y a plein de choses là. vraiment, Thierry, vraiment je te remercie beaucoup. Ben, je te souhaite de passer un bon Noël, hein. On y est presque là, quelques jours. Et puis de belles fêtes de fin d'année. Eh ben oui, eh ben, je te souhaite aussi de bonnes fêtes, Christophe. Et puis à tous mes téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette pastille. Et ben, je leur donne Et à vous. rendez-vous en 2024. Et puis toi, c'est pareil, je reviendrai te voir en 2024. Eh ben, je suis là, puis bonne Noël, bonne fête à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Eh ben, je te remercie. Allez, à bientôt. Salut Thierry. Ciao, ciao!